Le chien est plus là, alors tout d'un seul coup. Alors ça prend un temps pour se réhabituer à cette perte-là. C'est une perte. C'est prouvé même que tu es plus proche à ton chien que certains membres de la famille aussi, tu vois. Donc. Pour les propriétaires d'animaux, c'est assez clair. Peut-être une journée au moins pour pouvoir m'en remettre un petit peu avant de retourner au travail. Mais dans les faits, l'employeur n'est tenu à rien. L'employé peut demander un congé personnel s'il en a. Mais un employé qui n'a pas droit à de tels congés personnels, à ce moment-là, doit entrer au travail ou encore appeler l'employeur pour lui demander s'il peut prendre un congé sans solde, étant donné ce qui vient de se produire. Il y a quand même 2 millions de chats, 1 million de chiens au Québec et chaque année 200 à 300 000 qui se font euthanasier. Et certains choisissent de les enterrer dans des cimetières comme celui-ci. Mais la plupart du temps, c'est dans un cadre moins champêtre que l'on fait ses adieux. Chez le vétérinaire. Mais le temps n'est pas encore venu pour Pompon, qui n'a qu'une petite boule à l'oreille. Ces médecins sont bien placés pour voir la détresse que provoque la perte d'un animal. C'est que lorsqu'un animal décède, il y a un véritable deuil qui s'installe. Donc la personne a un attachement très, très intense avec son animal. On peut comprendre qu'il y a eu comme un choc post-traumatique lorsqu'un animal décède, et ça se peut qu'on ne soit pas fonctionnel. Mais de là à prétendre à un congé payé en bonne et due forme. C'est sûr que si tu n'es pas pour être fonctionnel au travail, tu peux avoir une journée, mais je pense pas que les contribuables devraient payer pour ça. Ce qu'on pourrait suggérer serait peut-être que les employeurs donnent des congés familiaux. Du côté du ministère du Travail, pas question de changer les normes qui viennent tout juste d'être revues. Ça restera donc du cas par cas. Ici Mathieu Prost, Radio-Canada, Montréal.